Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Au cœur de Chicago, la Bank of America trônait comme un temple de verre et d'acier, reflétant les rayons du soleil sur ses façades lisses. Les clients allaient et venaient, leurs pas résonnant sur le marbre froid du hall principal. Dans cet environnement feutré, chacun se préoccupait de ses affaires, ignorant totalement les histoires personnelles qui se jouaient derrière chaque transaction. Ce matin-là, les portes automatiques s'ouvrirent pour laisser entrer Vanessa Harper, une femme noire dans la quarantaine, à l'allure impeccable et au port majestueux. Elle avançait avec assurance, ses talons résonnant doucement sur le sol, tandis que son regard balayait le hall avec une concentration tranquille. Son costume sobre et élégant ne trahissait en rien la puissance qu'elle détenait. Vanessa n'était pas une simple cliente. Elle était la propriétaire majoritaire de cette banque, ayant hérité et fait fructifier l'entreprise familiale depuis des années. Personne à l'intérieur ne pouvait se douter qu'elle possédait le pouvoir de transformer la vie de chacun d'eux d'un simple geste. Mais ce matin-là, ce pouvoir allait se révéler de manière inattendue. Car en entrant, Vanessa ne cherchait pas la confrontation, elle voulait simplement accomplir une transaction importante pour financer un projet philanthropique destiné à aider les communautés défavorisées de la ville. Pourtant, l'arrogance et le préjugé allaient croiser sa route. Et dans ce lieu où l'argent semblait régner en maître, Vanessa allait bientôt montrer à tous que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la richesse, mais dans la dignité et la force intérieure. Vanessa Harper avançait avec calme dans le hall de la succursale principale de la Bank of America. Chaque pas de ses talons résonnait sur le sol en marbre, attirant quelques regards curieux, mais la plupart des clients étaient absorbés par leurs transactions. Son objectif était simple, déposer une importante somme d'argent pour financer un projet philanthropique qu'elle portait depuis des mois. Au guichet, le guichetier principal, Mark Reynolds, un homme blanc d'une cinquantaine d'années, la remarqua immédiatement. Son regard glissa sur elle avec un mélange de méfiance et de jugement. Sans même vérifier l'identité de Vanessa, il se fit arrogant et condescendant. « Madame » commença-t-il d'une voix ferme, « je crois que vous devez quitter la banque. Vous n'êtes pas autorisée à effectuer ce type de transaction ici. » Vanessa, surprise par ce ton, garda son calme. Son visage restait impassible, mais ses yeux noirs brillaient d'une détermination tranquille. « Excusez-moi ? Je viens simplement déposer de l'argent. Rien de plus. » Mark secoua la tête, son sourire froid disparaissant à peine derrière son arrogance. « Non, madame. Je vous ai dit de sortir. Cette transaction n'est pas pour vous. » Les clients, alertés par la tension, se tournèrent pour observer la scène. Certains murmuraient, d'autres sortaient discrètement leur téléphone, capturant l'incident. Une vieille dame chuchota, « Ce n'est pas possible, comment peut-on parler ainsi à une cliente ?» Vanessa inspira profondément et répondit avec un calme qui contrastait avec l'agressivité de Mark. « Monsieur, je vous prie de bien vouloir vérifier vos informations avant de me juger. Je suis une cliente légitime, et cette transaction est parfaitement autorisée. » Mais Mark, convaincu de son pouvoir et de son autorité, ne lâcha pas prise. Il fit un geste vers la porte de sortie, comme pour l'expulser physiquement. « Je vous ordonne de quitter la banque immédiatement. » À ce moment, un silence pesant s'abattit sur le hall. Les clients hésitaient entre intervenir ou rester figés, observant la scène qui devenait de plus en plus humiliante. Vanessa sentit son sang bouillir, mais elle resta immobile, la dignité intacte. Elle savait que cet affront n'était pas contre elle en particulier, c'était un reflet de préjugés enracinés, une démonstration de racisme et de pouvoir mal placé. Alors qu'elle levait légèrement la main, prête à rappeler à Mark qu'elle n'était pas une cliente ordinaire, il ne savait pas encore qu'il venait d'ouvrir la porte à une leçon qu'il n'oublierait jamais. La tension dans le hall monta rapidement. Les clients se figèrent, certains murmurant entre eux, d'autres observant la scène avec un mélange de curiosité et de malaise. Vanessa Harper, malgré l'humiliation, restait parfaitement droite, le regard calme et pénétrant, défiant silencieusement Mark Reynolds. Mark, convaincu de son autorité, se pencha légèrement vers elle, ses lèvres pincées et son ton encore plus sec. « Je vous ai dit de sortir. Maintenant. » Vanessa, d'une voix posée mais ferme, répondit. « Monsieur,
Je voulais demander de vérifier vos informations. Je suis ici pour effectuer un dépôt important. Vous pouvez consulter mon dossier et confirmer que tout est en règle. Mais Marc ne voulut rien entendre. Dans son esprit, elle n'était qu'une cliente, suspecte, et son arrogance teintée de préjugés l'empêchait de considérer la vérité. Il fit un signe à une collègue pour l'aider à escorter Vanessa vers la sortie. Les clients, choqués par la scène, commencèrent à murmurer. Une jeune femme prit discrètement une vidéo avec son téléphone. Un homme âgé fronça les sourcils et murmura « C'est scandaleux, comment peut-on traiter quelqu'un ainsi ?» Vanessa sentit une colère contenue bouillonner, mais elle la refoula avec maîtrise. Chaque geste, chaque mouvement de sa part montrait sa dignité et sa maîtrise de soi. Elle savait que réagir avec agressivité ne ferait que renforcer l'arrogance de Marc. Alors qu'elle était poussée doucement vers la sortie, Vanessa prit une profonde inspiration et prononça ces mots, à peine audibles mais puissants. « Ce que vous ne savez pas, Monsieur Reynolds, c'est que je ne suis pas une cliente ordinaire. Ce que vous faites ici, sera un souvenir amer pour vous. » Marc, ne comprenant pas la gravité de la situation, la fit sortir de la banque, certain d'avoir réglé le problème. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Vanessa Harper détenait non seulement la richesse, mais aussi le pouvoir de transformer cette humiliation en une leçon que lui et toute l'équipe n'oublieraient jamais. Une fois dehors, Vanessa prit quelques instants pour reprendre son calme. Elle regarda la banque, les vitres brillantes et impassibles reflétant la scène de l'intérieur. Ce qu'elle avait prévu ensuite allait non seulement rétablir sa dignité, mais aussi mettre en lumière l'arrogance et les préjugés de ceux qui croyaient que la couleur de la peau pouvait définir la valeur d'une personne. Vanessa Harper resta un instant dehors, reprenant son souffle et laissant le froid matinal de Chicago calmer la colère contenue. Elle savait que le moment de montrer sa véritable identité était venu. Avec une lenteur calculée, elle retourna vers la banque, chaque pas résonnant avec détermination sur le trottoir. À l'intérieur, Mark Reynolds était en train de se vanter auprès de ses collègues, convaincu qu'il venait de « régler le problème ». Mais lorsqu'il leva les yeux et vit Vanessa franchir à nouveau les portes, un frisson de confusion et d'inquiétude traversa son échine. Vanessa s'avança jusqu'au comptoir principal, calmement, et sortit une carte de visite en or massif, qu'elle posa sur le bureau de Mark. Les mots gravés brillaient sous la lumière. Vanessa Harper, propriétaire majoritaire de la Bank of America. Mark eut un hoquet de surprise. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il saisissait la carte et lisait son contenu. Ses yeux s'écarquillèrent, la bouche entr'ouverte. Les collègues autour de lui se rapprochèrent, curieux et incrédules. Vanessa parla, d'une voix claire et ferme. « Monsieur Reynolds, vous venez de m'humilier devant vos clients et vos collègues. Non seulement vous avez mal jugé une cliente, mais vous avez manqué de respect à votre propriétaire. » Un silence absolu tomba dans le hall. Les clients présents, certains encore enregistrant la scène sur leur téléphone, se tournèrent vers Mark, choqués par sa réaction. Le visage de l'homme, rouge de honte, trahissait sa panique intérieure. Vanessa continua. « J'espère que cette leçon vous apprendra que le respect ne se négocie pas et que les apparences peuvent être trompeuses. Vous avez traité une personne avec condescendance à cause de sa couleur de peau et de vos préjugés. Maintenant, vous êtes face à la conséquence de vos actes. » Mark ne savait plus où se mettre. Les mots semblaient le frapper comme des éclats de glace, le rappelant à l'humilité qu'il avait complètement oubliée. Ses collègues le fixaient, certains réprimant un sourire, d'autres choqués par l'arrogance passée de leurs collègues. Vanessa, impassible mais imposante, fit un signe aux clients. « Mesdames et messieurs, soyez témoins de l'importance de la dignité et du respect. » À ce moment précis, la banque n'était plus seulement un lieu de transactions financières, elle était devenue le théâtre d'une leçon de morale et de puissance silencieuse. Vanessa Harper venait de rappeler à tous que le véritable pouvoir réside dans la combinaison de la richesse, de la sagesse et de la dignité, et que personne ne peut humilier impunément une personne qui possède les clés du système même qu'elle fréquente. La révélation de Vanessa Harper fit l'effet d'une bombe dans la succursale. Les employés se regardaient, certains choqués, d'autres incapables de cacher un sourire satisfait. Mark Reynolds, lui, semblait figé, incapable de formuler une seule phrase. Son arrogance avait été remplacée par une honte profonde, et chaque client présent était désormais témoin de sa défaite silencieuse.
Vanessa, toujours calme, observa les réactions autour d'elle. Elle savait que l'humiliation qu'elle venait d'infliger à Mark n'était que le début. Avec une lenteur mesurée, elle s'adressa aux employés de la banque. Vous travaillez dans cet établissement depuis des années. Vous avez peut-être oublié que le respect est la base de toute relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Aujourd'hui, j'espère que cette leçon vous fera réfléchir sur vos comportements et vos jugements hâtifs. Les murmures parcoururent la salle. Certains employés évitaient le regard de Vanessa, tandis que d'autres, plus jeunes, échangeaient des regards admiratifs. Un guichetier murmura « Je n'avais aucune idée. » Mark, toujours figé derrière son comptoir, finit par bégayer. « Madame, je suis désolé. » Vanessa hocha la tête, sa voix douce mais autoritaire. Des excuses ne suffisent pas toujours. Mais reconnaître ses erreurs est un premier pas. Je vais m'assurer que vous receviez la formation nécessaire pour comprendre l'importance du respect et de l'égalité. Le directeur de la succursale, Thomas Caldwell, un homme dans la cinquantaine, arriva en courant, visiblement au courant de la situation mais ignorant l'ampleur. Voyant Vanessa, il s'inclina légèrement et dit « Madame Harper, je ne savais pas que vous étiez ici. » Vanessa le regarda calmement. « Maintenant vous le savez, Thomas. Et je compte sur vous pour que cela change. » Les clients présents, certains encore enregistrant la scène, échangèrent des regards admiratifs et chuchotèrent « Elle a géré ça avec une telle dignité. » Ou « Incroyable, elle est la propriétaire et elle reste si calme. » Mark, lui, était devenu presque invisible, tremblant à l'idée des conséquences. Il savait que sa réputation au sein de la banque venait d'être gravement entachée. Vanessa, quant à elle, avait transformé un affront personnel en une démonstration publique de pouvoir et de respect, rappelant à tous que la dignité ne se négocie pas et que les préjugés peuvent coûter cher. Après l'incident, Vanessa Harper ne quitta pas immédiatement la succursale. Elle s'assit un moment dans le hall, observant les allées et venues, réfléchissant à la manière de transformer cette humiliation en changement concret. Les clients continuaient de la regarder avec respect et étonnement, certains chuchotant entre eux « Quelle femme impressionnante !» ou « Elle a complètement retourné la situation !» Thomas Caldwell, le directeur de la succursale, s'approcha et invita Mark Reynolds dans son bureau. Vanessa, toujours calme, les suivit de près, déterminée à s'assurer que Mark comprenne la gravité de ses actes. Une fois dans le bureau, Vanessa se tourna vers Mark, qui évitait son regard. « Monsieur Reynolds, vous avez non seulement bafoué les règles de cette banque, mais vous avez également manqué de respect à une personne qui contribue directement à votre salaire et à votre poste. » Mark, honteux, murmura. « Je ne voulais pas, je pensais juste. » Vanessa leva la main pour interrompre toute justification. « Vous pensiez ? Les préjugés ne sont jamais une excuse. Vous avez agi par arrogance et par ignorance, et aujourd'hui, vous devez en assumer les conséquences. » Elle continua. « Je vais m'assurer que vous receviez une formation obligatoire sur la diversité, l'inclusion et le respect au travail. Et je suivrai personnellement vos progrès. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité d'apprendre et de changer. » Mark, incapable de répondre, sentit le poids de ses erreurs s'abattre sur lui. Vanessa Harper ne se contentait pas de dénoncer l'injustice, elle transformait la situation en une leçon concrète, un moyen de remodeler les mentalités et la culture de la banque. Thomas Caldwell, observant la scène, ajouta. « Madame Harper, vous êtes incroyable, je n'aurais jamais imaginé voir une confrontation comme celle-ci se dérouler avec autant de calme et d'autorité. » Vanessa sourit légèrement, sans arrogance. « Thomas, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du respect, de l'égalité et de la dignité. Ce que nous faisons ici aujourd'hui doit être un exemple pour tous. » À ce moment, Mark comprit enfin l'ampleur de ses actes. Il se rendit compte qu'il n'avait pas seulement humilié une cliente, il avait manqué de respect à la propriétaire de sa banque et mis en lumière ses propres préjugés. Et cette réalisation, douloureuse mais nécessaire, allait marquer le début d'un changement profond dans sa vie professionnelle et personnelle. Dans les jours qui suivirent l'incident, Vanessa Harper prit des mesures concrètes pour transformer la culture de la succursale et de la banque dans son ensemble. Elle ne voulait pas que cet affront reste un simple événement isolé, elle voulait créer un changement durable.
Vanessa organisa une série de réunions avec les employés, commençant par une discussion ouverte sur le respect, la diversité et l'inclusion. Elle partagea des anecdotes personnelles et expliqua pourquoi ces valeurs étaient essentielles, non seulement pour la banque, mais pour toute relation humaine. Son ton était ferme mais bienveillant, inspirant confiance et introspection. Mark Reynolds, encore marqué par la honte de sa confrontation avec Vanessa, suivait la formation avec un mélange de nervosité et de sincérité. Il se rendit compte que ses préjugés avaient coûté cher, non seulement à sa réputation, mais à sa dignité personnelle. Pour la première fois, il écoutait réellement, réfléchissait et posait des questions honnêtes sur ses comportements passés. Vanessa introduisit également des programmes de mentorat pour les jeunes employés issus de minorités, créant un environnement où chaque voix serait entendue et respectée. Elle encouragea la communication ouverte, la transparence et le soutien mutuel, transformant progressivement l'atmosphère de la succursale. Un matin, alors que Vanessa passait en revue les progrès de l'équipe, Thomas Caldwell s'approcha avec un sourire. « Madame Harper, je dois vous dire, la transformation est impressionnante. Les employés semblent plus attentifs, plus responsables, et Mark, il change vraiment. » Vanessa hocha la tête avec un léger sourire. « Thomas, ce n'est que le début. Le respect et l'égalité ne sont pas des notions que l'on impose une fois, puis que l'on oublie. Cela demande un engagement constant. » À l'extérieur, les clients commencèrent également à remarquer la différence. Les interactions avec le personnel devinrent plus respectueuses et chaleureuses, et certains vinrent même remercier Vanessa pour son engagement envers la dignité humaine. Mark, transformé par l'expérience, prit enfin conscience que son arrogance initiale avait été un obstacle à sa propre évolution. Il réalisa que la vraie force ne réside pas dans l'autorité affichée ou le pouvoir temporaire, mais dans le respect, la compréhension et la capacité à apprendre de ses erreurs. Vanessa Harper, elle, continuait à avancer avec calme et assurance, sachant que ce changement profond marquerait non seulement la succursale, mais aussi la culture de l'ensemble de la banque pour les années à venir. L'histoire de Vanessa Harper et de l'incident avec Mark Reynolds ne resta pas confinée aux murs de la succursale. Quelques clients, témoins de la confrontation, avaient filmé la scène et partagé les vidéos sur les réseaux sociaux. Rapidement, la vidéo devint virale. Les commentaires affluaient, certains exprimaient leur admiration pour la dignité de Vanessa, d'autres dénonçaient l'arrogance et le racisme de Mark. Vanessa, cependant, ne se laissa pas emporter par la célébrité soudaine. Pour elle, le véritable objectif n'était pas de faire parler d'elle, mais de montrer que le respect et l'égalité sont essentiels, peu importe le contexte ou le pouvoir que l'on détient. Les médias locaux et nationaux commencèrent à contacter la banque pour obtenir des interviews. Vanessa accepta, mais toujours avec une approche mesurée et réfléchie. « Il ne s'agit pas de moi », expliqua-t-elle à un journaliste. « Il s'agit de montrer que l'humiliation basée sur la couleur de la peau ou les préjugés n'a pas sa place, et que chaque individu mérite respect et dignité. » À l'intérieur de la succursale, Mark Reynolds continuait à subir les regards des clients et collègues. Certains passants venaient le saluer avec un sourire sarcastique, d'autres posaient des questions directes sur la manière dont la banque allait gérer ce genre de situation à l'avenir. La honte de Mark se transforma peu à peu en prise de conscience. Vanessa profita de cette attention publique pour lancer un programme de formation à l'échelle de la ville, impliquant toutes les succursales de la banque. Chaque employé, du guichetier au directeur, devait suivre ces sessions pour comprendre l'importance de l'inclusion et du respect. Un soir, en quittant la succursale, Vanessa réfléchit à l'impact de ses actions. Ce qu'elle avait commencé comme une simple transaction s'était transformé en un mouvement pour la dignité et l'égalité. Et tandis que la ville parlait de cette femme noire qui avait osé tenir tête à l'arrogance, Vanessa savait qu'elle venait de semer une graine de changement durable. Mark, quant à lui, commença à écrire un journal personnel, notant chaque leçon qu'il apprenait. Pour la première fois de sa carrière, il comprit que l'autorité n'est rien sans respect, et que l'humilité est la base de toute vraie compétence. Quelques semaines après l'incident, Vanessa Harper prit des mesures concrètes pour transformer durablement la culture de la banque. Elle convoqua une réunion générale avec tous les employés de la succursale et les directeurs régionaux. L'atmosphère était sérieuse mais pleine d'espoir. Aujourd'hui, commença Vanessa, sa voix claire et assurée, nous allons instaurer des politiques qui garantiront le respect, l'inclusion et l'égalité pour tous, clients comme employés.
Aucun comportement discriminatoire ne sera toléré, et chacun de nous doit être conscient de ses responsabilités. Les mesures comprenaient des formations obligatoires sur la diversité et l'inclusion pour tous les employés. La création d'un service interne chargé de traiter les plaintes pour discrimination. La mise en place d'un programme de mentorat pour soutenir les jeunes employés issus de minorités. Des évaluations régulières pour s'assurer que chaque employé respecte ses standards. Mark Reynolds, encore marqué par l'humiliation publique, assista à la réunion avec un mélange de nervosité et de détermination. Vanessa s'adressa directement à lui. Mark, je compte sur vous pour devenir un exemple pour vos collègues. Vous avez l'opportunité de transformer votre erreur en une leçon que toute l'équipe pourra suivre. Mark baissa la tête, conscient de la responsabilité qui lui incombait désormais. Oui, Madame Harper. Je ferai tout pour rattraper mes erreurs. Les employés réagirent avec respect et enthousiasme. Certains applaudissaient, d'autres hochaient la tête, reconnaissant que cette initiative était nécessaire et que Vanessa Harper incarnait une vision juste et inspirante. Dans les semaines suivantes, les changements furent visibles, les clients étaient traités avec plus de considération, les employés communiquaient de manière plus ouverte, et Mark devint un mentor pour plusieurs jeunes collègues, partageant ses expériences et les leçons qu'il avait apprises de Vanessa. Vanessa observait ses progrès avec satisfaction. Elle savait que transformer une culture ne se faisait pas du jour au lendemain, mais chaque pas comptait. Grâce à son leadership, à sa patience et à sa détermination, la banque commençait à refléter les valeurs qu'elle chérissait, respect, dignité et égalité. Le succès de cette transformation démontrait une vérité simple mais puissante, le véritable leadership ne réside pas dans la peur ou l'autorité imposée, mais dans l'exemple, la justice et la capacité à inspirer les autres à faire mieux. Quelques mois après l'incident, la nouvelle de la confrontation entre Vanessa Harper et Mark Reynolds avait fait le tour de la ville, et même au-delà. Des journaux, des chaînes locales et des médias sociaux relayèrent l'histoire, mettant en lumière non seulement le courage et la dignité de Vanessa, mais également l'importance du respect et de l'inclusion dans le monde professionnel. Vanessa fut invitée à plusieurs conférences et émissions pour parler de leadership, d'égalité et de diversité en entreprise. Elle devint un modèle pour beaucoup, montrant que le véritable pouvoir ne réside pas dans la richesse seule, mais dans la manière dont on traite les autres. À la succursale, les changements étaient palpables. Mark Reynolds, transformé par son expérience, était désormais un allié fidèle. Il participait activement aux formations et prenait sous son aile plusieurs jeunes employés issus de minorités. Ses collègues le regardaient avec un nouveau respect, conscients que l'humilité et l'apprentissage de ses erreurs pouvaient transformer un comportement négatif en exemple positif. Un matin, Thomas Caldwell, le directeur de la succursale, s'approcha de Vanessa avec un sourire sincère. « Madame Harper, je dois vous dire, la transformation est totale. Les employés sont motivés, les clients remarquent la différence, et la réputation de notre succursale n'a jamais été aussi bonne. » Vanessa hocha la tête avec sérénité. « Thomas, ce que nous avons accompli ici montre que chaque action, même la plus difficile, peut devenir une opportunité d'inspirer et de changer les mentalités. Le respect et la dignité ne sont pas négociables. » Les clients réguliers, témoins des changements, commencèrent eux aussi à relayer l'histoire. Certains revinrent simplement pour remercier Vanessa de leur avoir montré qu'il était possible de transformer une expérience négative en exemple positif. Mark, debout à côté de Vanessa lors d'une réunion interne, murmura. « Je n'aurais jamais imaginé que ce qui avait commencé comme une humiliation publique pourrait devenir quelque chose d'aussi positif. Merci de m'avoir donné cette chance. » Vanessa sourit légèrement, satisfaite. « Ce n'est pas moi que vous remerciez, Mark. Vous remerciez la leçon que vous avez acceptée. Et c'est cela qui fait toute la différence. » L'histoire de Vanessa Harper devint un symbole pour la banque et pour la ville, celle d'une femme capable de transformer l'injustice en un mouvement de respect, d'inclusion et de dignité. Les employés, les clients et même les concurrents prirent note de cette leçon. Le véritable leadership se mesure à la capacité de faire évoluer les autres et de changer les mentalités. Les mois passèrent, et la succursale de Chicago devint un modèle pour toutes les autres branches de la banque. Vanessa Harper continua de superviser personnellement les programmes de formation et d'inclusion, s'assurant que les valeurs de respect et d'égalité soient appliquées à tous les niveaux. Mark Reynolds,
autrefois arrogant et plein de préjugés, était devenu un mentor respecté et attentif. Il partageait son expérience avec honnêteté et humilité, expliquant à ses collègues comment il avait appris de ses erreurs grâce à Vanessa. Sa transformation personnelle fut un exemple concret pour tous, même ceux qui commettent des erreurs peuvent évoluer lorsqu'on leur donne une chance et un guide digne de confiance. Vanessa organisa également des conférences ouvertes au public sur l'inclusion et le respect, attirant des professionnels de diverses entreprises. Elle utilisait son histoire pour montrer comment une situation d'injustice pouvait se transformer en catalyseur de changement. Ses paroles résonnaient. La dignité et le respect ne sont pas des privilèges, mais des droits universels. Chaque personne, peu importe son apparence ou son origine, mérite d'être traitée avec considération. Au sein de la banque, l'impact fut immédiat et durable. Les employés travaillaient dans un environnement plus sain, les clients se sentaient compris et respectés, et la réputation de l'entreprise s'en trouva renforcée. Vanessa Harper avait non seulement rétabli sa propre dignité, mais elle avait créé un cercle vertueux de changement positif autour d'elle. L'histoire de Vanessa Harper devint rapidement emblématique, une femme qui, face à l'humiliation et au racisme, n'avait pas réagi par colère, mais par calme, intelligence et détermination. Elle transforma un affront personnel en une leçon collective de dignité et de respect. Mark Reynolds, autrefois symbole de préjugés, était devenu le témoignage vivant que le changement est possible lorsque l'on accepte de se remettre en question. La banque tout entière bénéficiait de cette nouvelle culture, et les clients pouvaient voir concrètement que les actions individuelles avaient le pouvoir de transformer un système entier. La morale de cette histoire est simple mais profonde, le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent ou l'autorité, mais dans la capacité à inspirer, à corriger les injustices et à faire évoluer les autres avec respect et dignité. Vanessa Harper continua de marcher dans la vie avec confiance et humilité, laissant derrière elle un héritage durable, prouvant que la force, la sagesse et l'intégrité peuvent triompher de l'arrogance et des préjugés.